Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, ça fait longtemps que j'ai pas posé cette partie, j'avais pas mal de choses à régler de mon côté, donc excusez-moi pour l'attente. Donc pour cette partie, je voulais rejouer le Faucon en justice parce que je l'avais joué uniquement en commandement, donc avec la vidéo que j'avais postée contre Dents de Sabre, mais je voulais voir à quoi il ressemblait en tout cas avec l'aspect justice, parce que j'aime beaucoup sa mécanique. Pour rappel, sa mécanique c'est quoi? C'est de voir la carte du dessus du deck rencontre, et des cartes qui vont interagir avec. Donc, je vais jouer l'attaque du manoir en expert, juste avec une petite particularité, c'est que normalement, on est obligé de jouer avec le set modulaire confrérie. Mais à la place, moi, j'ai décidé de jouer avec l'aspect science-fiction. Pourquoi? Parce qu'en fait, on retrouve les méchants de la confrérie des mutants, mais sous forme de robots. Donc, je me suis dit que ça pouvait être rigolo de juste d'échanger ces sets modulaires. Normalement, on peut pas, mais bon, là, comme c'est avec les règles officielles, en tout cas, on peut pas. Mais moi, je me permets de temps en temps de me faire des parties custom comme ça. Donc là, je les ai mis de côté. Pourquoi? Parce que ça va me permettre de choisir lequel des 4 méchants je vais affronter en premier. En effet, dans ce scénario, il va falloir affronter et vaincre 3 méchants sur les 4 disponibles. Donc pour la mise en place, on nous demande de mettre sauver l'école en jeu. Donc l'environnement, il est ici. Et ça dit, après que le méchant ait été vaincu, s'il y a X méchants dans la pile de victoire, donc en expert 3, les joueurs gagnent la partie. Sinon, attribuer à chaque joueur une carte rencontre et révéler le méchant suivant. Si un sbire ayant le même titre que le nouveau méchant est engagé avec un joueur, défaussez ce sbire et le méchant s'active contre ce joueur. Donc moi, en gros, ce que je vais faire, c'est que, imaginons, là, c'est Avalanche. Bah, si Avalanche entre en jeu, vu que c'est pas le même nom, je vais quand même le laisser en jeu. Par contre, pardon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cartes comme ça, comme par exemple la confrérie sans pitié, qui dit pour chaque ennemi indiqué ci-dessous qui est en jeu, Avalanche, etc., etc. Donc imaginons si j'ai Avalanche et le crapaud 2.0, et ben ce que je vais faire, je vais appliquer l'effet du crapaud aussi ici. Donc là, c'est fait. Mélanger les méchants ensemble, donc ça je le ferai après, sans regarder, pour créer le deck méchant, la carte du dessus du deck. Alors, mélanger les méchants restants, donc ici. Alors je recommence, pardon. Mélanger tous les exemplaires de la manigance principale et empilez-les. Donc oui, parce que ce qu'il faut savoir, je ne l'ai pas dit, c'est qu'il y a différentes manigances principales. Donc il y en a une qui donne solide, il y en a une qui donne riposte, une qui donne tenace à chaque allié sbire, et l'autre qui donne +1 d'attaque. Donc là, ça dit mélanger tous les exemplaires de la manigance principale 1, 2A et empilez-les sous la confrérie attaque. Donc en gros, là, je mélange. Hop là. Et je les mets sous la confrérie attaque. Mélanger les méchants ensemble sans regarder pour créer le deck méchant. Pour créer le deck méchant, la carte du dessus de ce deck est en jeu. Donc en gros, il va falloir que je mélange les 4. D'habitude, je choisis un au hasard, je mélange le reste, mais bon. Là, du coup, je vais le faire comme ça. Comme ce qu'ils disent dans... Hop là, et celle-là, je vais mettre en haut, je vais mélanger. Hop là, donc le deck du joueur est mélangé. Donc là, je vois pas, je mélange au hasard. Donc je me retrouve avec Pyro. Donc Pyro, ses attaques, il a +1 d'attaque. Et après qu'il a attaqué, je défausse les 2 cartes du dessus de mon deck et je subis un dégât indirect pour chaque ressource imprimée sur les cartes défaussées. Ensuite, bah, ça c'est fait, donc je retourne la carte. Ça dit une fois révélé, attribuer une carte rencontre face cachée à chaque joueur. Hop là. Avancer à la carte suivante du deck manigance principale et j'ajoute la confrérie attaque à la pile de victoire. Donc cette carte va à la pile de victoire. Et s'il y a 3 manigances principales dans la pile de victoire, sachant que là il y en a déjà une, et ben la partie est perdue. Donc je retourne celle-ci, et là ça dit l'Atrium, chaque personnage gagne solide. Donc celle que j'avais pas du tout envie d'avoir, mais tant pis, c'est pas grave. Pour mon deck, alors je vais jouer un aspect justice, donc j'ai mis Nick Fury, Cosmo, Professor X, Agent Coulson, Misty Knight, Quake, Wiccan et Blindfold en allié.
En amélioration, j'ai une acrobatie d'haute voltige, 2 fusils soniques. Au niveau de mes événements, j'ai 2 dans la tête, 2 d'une manière ou d'une autre, 2 dégager la zone. Dans mes soutiens, j'ai mes générateurs de ressources, héliporteur, queen porteur, mais j'ai aussi le raft, mes 3 doubles ressources basiques et mes 2 doubles ressources jaunes. Donc là, je vais mélanger le deck. Là, pourquoi ça m'embête d'avoir cette manigance annexe principale? Parce qu'en fait, mon deck, je voulais l'articuler sur le fait de pouvoir désorienter les ennemis. Du coup, bah là, avec solide, ça me ruine totalement ma stratégie. Mais bon, on va voir si on peut s'en sortir. Donc là, je mélange le deck. Et donc, ouais, pour rappel, le faucon, il a une particularité, c'est qu'on peut voir la carte du dessus du deck. Donc, on peut voir soit ce que le méchant va faire, soit les attaques, en gros, la quantité de dégâts qu'on va recevoir. Donc, par exemple, si je vois que la carte du dessus du deck, c'est une icône à 3 boosts, et ben, je sais que ça va frapper fort. Je ne l'ai pas dit, mais dans les sets modulaires recommandés, ils disent de jouer avec Mystique. Moi, j'ai décidé de jouer avec le set modulaire Arcade parce que, en vérité, je crois que je ne l'ai jamais testé. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de le tester. Et puis, en plus, comme ça reste dans le thème des X-Men, je me suis dit que c'était en tout cas l'occasion. Donc, Pyro a une carte tenace. Il a 17 points de vie. Et je vais pouvoir maintenant piocher ma taille de main qui est de 6. Donc, je vais juste décaler un peu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Regarde juste. Ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ce que je vais faire, je vais garder cette carte. J'ai juste gardé un fusil sonique. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5 autres. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ce que je vais faire, je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Blindfold. Blindfold qui va me permettre, quand elle entre en jeu, de regarder les 5 cartes du dessus du deck et d'en défausser une en laissant les autres dans l'ordre. Ce que je vais faire, sachant que s'il manigance, il va manigancer. Si j'élimine celle-là à 2 plus 0, et j'aurai. Ouais. Donc à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sous forme d'alter ego un tour supplémentaire. Donc je vais défausser celle-ci. Je remets les autres dans l'ordre. Hop là. Je vais ensuite jouer ces 2 ressources pour jouer mon acrobatie de haute voltige. Donc, il va me donner plus 1. Lorsque j'ai utilisé, ça va me donner plus 1 sur un de mes pouvoirs de base. Blindfold va contrer. Elle va pas contrer. Si, parce que si c'est ça, c'est une manigance. Donc, elle va contrer. Elle va subir son dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là. Donc, je vais redresser toutes mes cartes et je vais piocher pour en avoir de nouveau 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Première phase de méchant, on passe à 1. On a vu qu'il va juste manigancer à 2. Donc, on va passer à 3. Sa réponse, c'est uniquement quand il attaque. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, donc Magneto qui entre en jeu. Donc, Magneto qui a le trait Villainy. Et à chaque fois qu'il s'active contre nous, je dois placer un jeton magnétique sur lui. Ensuite, je défausse une carte pour chaque jeton magnétique sur Magneto 2.6. Donc en gros, il va attaquer, on va lui mettre un jeton, et ensuite il va falloir que je défausse une carte. S'il y a un deuxième jeton, il va falloir que je défausse 2 cartes, etc., etc. Et là, on l'a vu tout à l'heure, c'est une manigance annexe qui entre en jeu avec 3 menaces dessus.
Donc ce que je vais faire, dans un premier temps, pour mon nouveau tour, je vais utiliser l'action vol d'oiseau, défausser une carte de votre main et chercher une carte oiseau. Donc je vais aller chercher... est-ce que je vais aller chercher l'aile rouge en vrai? Je vais pas aller chercher l'aile rouge pour le moment. Je vais aller chercher... Tiens, bah, la nuée de faucon. Et, ça va me permettre de payer plus de cartes avec le trait aérien. Ah, je remets manger. Donc ça c'est fait. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais pouvoir voir la carte du dessus du deck. Hop là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer à 2 plus 1, 3 magnéto. Je vais jouer... Alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Allez, je vais jouer ces deux cartes pour jouer oiseau de proie qui dit infliger 4 dégâts à un ennemi et je peux défausser la carte du dessus du deck rencontre pour infliger des dégâts supplémentaires. Et ce que je vais faire... Bon, je vais le faire, allez. Magnéto, comme ça, est vaincu. On va avoir la carte du dessus du deck rencontre. Vu que j'ai joué une carte aérien, je pourrais jouer la réponse vue personne qui dit après que vous avez joué une carte aérien, défausser la carte du dessus du deck rencontre. Est-ce que je le fais? Non, je vais pas le faire. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais jouer d'une manière ou d'une autre, justement pour récupérer cette manigance annexe, donc qui rentre en jeu avec 4. Normalement, je devrais chercher mélanger, mais là, ça, comme elle était au-dessus, je vais faire comme ça. Ça m'évite de mélanger. Donc je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je peux voir la carte du dessus du deck. Ok. Je vais ensuite jouer... je vais jouer les 2 et 3 ressources. Tant pis pour mes nuées de faucon. Pour jouer mon Queen Porter. Je vais ensuite jouer mon Queen Porter que je peux jouer uniquement si j'ai le trait Avengers, qui est le cas ici. Je vais utiliser le Queen Porter plus cette ressource pour jouer vue panoramique qui dit retirer 3 menaces d'une manigance et vous pouvez défausser la carte du dessus du deck pour retirer une menace supplémentaire. Donc ce que je vais faire, je vais retirer ici et ça dit une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance annexe est désorienté. Mais le truc, c'est que comme on a le trait solide, je ne suis que partiellement désorienté. Donc du coup, je peux toujours contrer. Je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Ouais, je vais redresser toutes mes cartes. Je vais garder Blindfold. Et ensuite, je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Phase de méchant. On passe à 4. Il va attaquer. Pardon, vu que la phase est terminée, je tourne. Il va attaquer à 1. Je vais encaisser. Donc à 1, je passe à 9. Ensuite, une fois qu'il a attaqué, je défausse les 2 cartes du dessus du deck. 1, 2. Oh là là, c'est 2 cartes que je voulais. Et je subis un dégât pour chaque ressource imprimée. Donc du coup, j'en subis 2. Et ensuite, carte rencontre. Glissement de terrain, avalanche active contre vous. Et s'il n'est pas là, je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher. Il est où? Il est là. Et donc là, ça dit réponse forcée. Après qu'avalanche vous a engagé, inclinez un personnage que vous contrôlez et infligez un dégât à ce personnage. Donc je vais faire ça sur Blindfold. Elle subit son dégât et elle sort du jeu.
Ah là, c'est vraiment un coup dur parce que les 2 cartes que je voulais absolument, elles ont été défaussées. Très bien, donc nouvelle phase de joueur. Je vais jouer une ressource de... Alors attendez. Hop là, d'abord je vais voir la carte du dessus. Non, je vais jouer 1, 2, 3 et 4 pour jouer Nick Fury. Nick Fury, quand il entre en jeu, ça me permet de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ouh, ça c'est assez incroyable. J'ai joué cette double ressource pour jouer Wiccan. Je vais jouer cette double ressource pour jouer Connaissance du terrain. Donc c'est une interruption de héros qui dit quand le faucon utilise un pouvoir de base, j'utilise Connaissance du terrain et je défausse sa carte du dessus du deck. Et je gagne +1 à ce pouvoir pour cette utilisation pour chaque icône dans le champ de boost de la carte défaussée. Donc là, je peux attaquer à, en gros, 2. Et si je défausse ça, 2 plus 2, 4. Ce qui va se passer, c'est que... hop là. Je vais attaquer à 2, plus 1, 3, plus 2, 4, 5, avalanche. Comme ça, avalanche est vaincu. Je vais révéler la carte du dessus. Nick Fury va contrer à 2 ici. Donc on passe de 4 à 2. Ce que je vais faire, c'est que Wiccan il va contrer à 1 ici, mais je ne vais pas utiliser sa réponse. Pour rappel, la réponse c'est après que Wiccan a contré, je peux défausser la carte du dessus de deck rencontre et pour chaque icône de boost ainsi défaussée, je peux infliger un dégât à un ennemi. Là, il n'y a pas d'icône, mais au moins je baisse ça à 1. Je redresse toutes mes cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Elles sont où les cartes que je veux là? Là, je voulais le raft, parce qu'avec le raft, j'aurais pu emprisonner déjà des sbires. Tant pis. Donc, on passe ici à 5. On va faire comme ça. Ça, c'était censé être retourné. Pyro va m'attaquer, je vais encaisser à 1 plus 0, parce que j'ai vu tout à l'heure, on passe à 6. Je défausse les 2 cartes du dessus du deck et je vais avoir le raft qui va être défaussé. Ah non, donc le raft, il est forcément dans ces 2 cartes. Les 2 dégâts indirects, je vais les infliger à Nick Fury. Comme ça, il est vaincu. Et ensuite, carte rencontre. Donc, protéger les étudiants. Une autre avec 4 jetons dessus. Nouvelle phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, je vais, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 1 ici. Et je vais utiliser la réponse de Wiccan qui dit défausser la carte du dessus du deck et j'inflige des dégâts en fonction du nombre d'icônes. Donc 3. Et comme il a une carte d'état tenace, la carte s'en va. Il subit son deuxième dégât consécutif. Je vais ensuite jouer... Ah, j'ai mal joué. J'aurais dû contrer d'abord. Ah mince, j'ai mal joué, j'ai très mal joué. J'aurais d'abord dû contrer pour enlever la première. Donc je récupère Nick Fury. Je vais jouer 1, 2, 3 et 4 Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. Donc 1, 2, 4 rencontres. Donc ça, c'était déjoué. Donc là, il faut que je repioche une carte. 1, 2, 3. Avec cette double ressource, je vais jouer le raft. Donc le raft dit après qu'un sbire ait quitté le jeu,
je l'intercale sous cette carte et je retire un nombre de dégâts, un nombre de menaces égal à sa manigance. Et s'il y a au moins 4 sbires, il faut que je m'en attribue un au hasard. Donc je vais prendre l'exemple ici par exemple d'Arcade. Si j'arrive à la vaincre, je la mets en dessous, je peux retirer 2 menaces d'une manigance. Et s'il y a au moins 4 sbires ici, et ben j'en prends un au hasard parmi les 4 et je me l'attribue en tant que carte rencontre face cachée. Donc Nick Fury va contrer ici à 2. Donc on passe de 4 à 2. Il subit son dégât consécutif. Sachant que je sais que ça, c'est une attaque. Est-ce que maintenant je joue en réalité d'une manière ou d'une autre? Non, ça vaut pas le coup. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 2 ici. Donc comme ça, je peux récupérer un allié. Alors avant de faire ça, avant de contrer, ce que je vais faire, je vais jouer ces 2 cartes pour jouer mon tissu de vibranium, mon micro-tissu de vibranium. Mon micro-tissu de vibranium qui me permet d'avoir plus 1 de défense et quand je suis censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, et bah, n'importe quelle quantité de dégâts, pardon, je l'incline, je préviens un de ces dégâts, j'en inflige un de mes ennemis. Donc ça, c'est déjoué. Je récupère Cosmo. Et ce que je vais faire... La question, c'est de savoir... Ouais, non, allez, je vais rester comme ça. Je vais redresser toutes mes cartes, je vais garder Cosmo. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Face du méchant, on passe à 6. Il va m'attaquer donc à 1 plus l'icône de boost. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser toujours plus haut. Toujours plus haut, ça me permet, en gros, donc je regarde les 2 cartes ici. En gros, toujours plus haut, ça dit après qu'une carte de boost face cachée a été donnée à un attaquant, à un ennemi attaquant, donc ici, je peux regarder la carte et celle du dessus de l'écran contre. Donc ces 2-là. Et ça dit, vous pouvez échanger ces 2 cartes et je pioche une carte pour chaque icône imprimée. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas échanger, je vais garder cette carte en tant que carte de boost. Donc du coup, je vais pouvoir piocher 3 cartes parce qu'il y a 3 icônes. 1, 2 et 3. Je vais défendre. Donc je défends à 2 plus 1, 3. Donc il va m'attaquer à 1 plus 3, 4. Donc je défends à 3. Je défends à 3, mais il m'inflige 4 dégâts. Il y a un dégât que je vais rediriger vers Pyro. Donc il subit son premier dégât. Et ensuite, je défausse ces 2 cartes du dessus du deck. 1 et 2. Donc 2 dégâts indirects. Je vais en donner un à Nick Fury et moi je vais en subir un. Et ensuite, 2 cartes rencontre. La première, on l'a vu, il va m'attaquer de nouveau. Donc je vais défendre avec Nick Fury. Il va attaquer à 1 plus 3, 4. Je subis de nouveau 2 dégâts. Donc je passe à 3. Et ensuite, la deuxième carte, ça dit résolvez la capacité une fois déjouée de chaque manigance annexe piège, comme si vous l'aviez déjoué. Si aucune capacité n'a été résolue, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une manigance annexe piège soit révélée. Donc ici, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance est sonné. Et donc il y a 3 menaces dessus. Maintenant, nouvelle phase de joueur. Hop là, donc crapaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une et 2 ressources pour jouer vue panoramique. Donc, retirer 3 menaces d'une manigance. Pour rappel, je ne suis pas désorienté parce que j'ai le 13 solide.
Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire 3 plus 2, 5. Donc je vais retirer 5 menaces ici. Je ne vais pas défausser la carte inamovible. Je vais par la suite utiliser ce que je vais faire, c'est que je vais jouer je vais jouer ces deux. Non. Je vais jouer ces deux ressources pour jouer aile rouge. Donc aile rouge qui dit donc a le trait aérien. Donc une fois qu'il entre en jeu, je peux défausser la carte du dessus deck rencontre grâce à vue personne, qui dit après que vous avez joué une carte aérien, défausser une carte du dessus deck rencontre, ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser son action qui dit incliner aile rouge, renvoyez-le dans votre main et défausser la carte du dessus du deck rencontre. Et choisissez entre infliger X dégâts à un ennemi ou retirer X menaces d'une manigance. Donc je vais retirer X menaces ici, on passe de 3 à 1. Il revient dans ma main. Je vais de nouveau le jouer. Vu que c'est une carte aérien, je vais pouvoir défausser la carte du dessus du deck rencontre. Hop là. Je vais changer de forme. Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 1 ici. Non, je vais contrer à 1 ici. Hop là. Je suis sonné. Et comme je suis solide, eh ben, je suis que partiellement. Je redresse toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6, sachant qu'il a contré à 1, donc il subit son dégâts consécutifs. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là, on passe à 2. Il va contrer, pardon, à 2 plus 1, 3. Donc on passe à 5. Et ensuite, carte rencontre, ça dit donc Pyro qui entre en jeu. Donc comme c'est pas le même Pyro, je ne le fais pas s'activer. Vous avez compris. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'avec cette ressource, je vais jouer ma soupe populaire. Pourquoi j'avouais tout à l'heure, parce que vous allez comprendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser maintenant l'action d'aile rouge. Donc je défausse la carte du dessus du deck. Donc 2, ce qui va me permettre d'infliger 2 dégâts à Pyro. Oula. Je vais infliger 2 dégâts à Pyro. Du coup, il revient dans ma main. Je vais maintenant utiliser ma soupe populaire, donc qui dit incliner Sam Wilson et soupe populaire, soigner Sam Wilson d'un nombre de dégâts égal à sa récupération, donc 3, je passe à 6. Et ensuite, je réduis de 2 le coût du prochain soutien ou du prochain allié que je jouerai. Donc du coup, je vais jouer l'aile rouge gratuite. Alors, avant de jouer l'aile rouge, je vais changer de forme. Je vais maintenant jouer aile rouge. Aile rouge, ce qu'il va faire, c'est qu'il va de nouveau... Alors, attendez. Avec cette ressource, je vais jouer évacuation aérienne. C'est une interruption de héros qui dit quand un autre personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défausser évacuation aérienne, prévenez tous ces dégâts et passer sous forme d'alter ego. Si votre personnage est un héros, et ben il passe également sous forme d'alter ego. Ce que je vais faire, c'est que aile rouge, il va de nouveau utiliser son action permettant d'infliger 2 dégâts à Pyro. Et Pyro, je vais le mettre dans le raft. Donc ça dit quand un sbire a quitté le jeu, intercalez-le sous cette carte depuis la pile de défausse et je retire un nombre de menaces égal à sa manigance, donc 2. Donc ici on passe de 5 à 3. Donc lui, il quitte le jeu. Je vais de nouveau, avec ces deux ressources,
Non, avec ces 2 ressources, pardon. Je vais de nouveau jouer l'aile rouge. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ce que je vais faire, c'est que je vais contrer avec Wiccan. Donc on va passer. Attendez. Parce que si je réutilise l'action d'aile rouge, je peux retirer 3 menaces. Ok. Et en même temps, je vois ce qu'il y a après. En fait, je réfléchis, soit j'utilise l'action d'aile rouge pour retirer 3 menaces, ou soit j'utilise Wiccan et après évacuation aérienne pour éviter qu'ils subissent les dégâts. Bah, limite, ce que je vais faire. Ah, mais non, ce qu'il faut que je retire les 3. Donc, ce que je vais faire. Non. Je vais contrer à 1. Donc, on passe de 3 à 2. Et grâce à la réponse de Wiccan, je peux infliger 3 dégâts à Pyro. Donc là, j'ai défaussé. Et en plus de ça, maintenant, je vais utiliser réponse aérienne qui dit quand un autre personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, je défausse évacuation aérienne et je préviens tous ses dégâts et je passe sous forme d'alter ego. Donc il est censé subir son dégât consécutif. Je vais changer de forme. Et attendez. Donc, excusez-moi. Du coup, mon tour est terminé. Donc j'ai redressé toutes mes cartes. Je vais garder celle-ci, je vais en piocher jusqu'à en avoir 6. Donc on passe à 3. Il va manigancer A2 plus 0. Et ensuite, carte rencontre. Excusez-moi, je reprends mon souffle. La confrérie est sans pitié. Une fois révélée, pour chaque ennemi indiqué ci-dessous qui est en jeu, Pyro, donc je subis 2 dégâts indirects. Maintenant, nouvelle phase de joueur. Ce que je vais faire, c'est que... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Si je sais ce que je vais faire. Je vais échanger... Je vais défausser cette ressource pour la récupérer. Manuet de faucon. Grâce à mon action vol d'oiseau qui dit défausser une carte de votre main, chercher une carte oiseau. Ce qui est le cas. Et j'ajoute à ma main. Je vais utiliser soupe populaire pour me soigner de 3 et jouer du coup gratuitement Manuet de faucon. Donc qui entre en jeu avec 5 jetons. Hop là. Avec un jeton faucon, je vais jouer reconnaissance aérienne. Donc ça dit incliner reconnaissance aérienne, attribuer une carte rencontre face cachée à un joueur et je place un jeton reconnaissance sur cette amélioration. Et ensuite il y a une interruption qui dit quand une carte rencontre est censée être attribuée à un joueur, retirez un jeton reconnaissance à la place. Je vais jouer cette ressource et cette double ressource pour jouer mon fusil sonique. Donc qui rentre en jeu avec 2 et le fusil sonique, ça va permettre de désorienter un ennemi. Mais là, comme les ennemis sont solides, ça risque d'être compliqué. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que je fais sauter... Donc là, je m'étais garé. Est-ce que je fais sauter la manigance principale, sachant que moi, je serais sonné et désorienté ensuite. De toute façon, j'ai que 2 doubles ressources. Bon, allez, je vais prendre le risque.
Je vais rester sous forme d'alter ego. Et je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. Donc je garde ces deux doubles ressources. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oula. Face du méchant, on passe à 1. Il va manigancer. De toute façon, ça va sauter. Ouh là là. Donc là, il y a 2 manigances sur 3. Donc là, terrain de basket, pardon, chaque allié, chaque sbire gagne tenace. Et ensuite, carte rencontre. Donc épuisement, je suis incliné et renfort. Et ah bah tiens, bah ça tombe bien, heureusement que je suis resté. Protecteur de Harlem, il faut que je dépense 3 ressources pour retirer 3 jetons. Enfin, il faut que je dépense une ressource pour retirer un jeton et il y a 3 jetons dessus. Sachant que moi, là, pour rappel, je suis totalement sonné, désorienté. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ma ressource et cette double pour jouer mon autre fusil sonique. Donc on passe à 2. Hop là. Je vais dépenser 2 et 3 ressources Ah, alors attendez. Attendez, parce que, en fait, 1, 2, 3, 4, 5. Le souci, c'est que ça dit dépenser une ressource. Donc ça doit faire une ressource et une ressource. Pour pouvoir défausser cette carte qui va dans la pile de victoire. Maintenant, je vais pouvoir jouer en vrai. En vrai, qu'est-ce que je fais? Je vais changer de forme pour voir la carte du dessus. Donc c'est crapaud. Sachant que le... Ah non, le crapaud, non. Bah tant pis, je vais jouer ces 2 doubles ressources pour jouer mon autre fusil. Allez hop. Hop là. Et hop là, je vais garder l'agent Coulson dans mes mains. Est-ce que je le garde dans mes mains en vrai? Non, je vais utiliser l'action d'aile rouge, ce qui va permettre d'infliger 2 dégâts à Pyro. Hop là. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'attribuer cette carte. Non, je vais pas me l'attribuer parce que ça me donnait un jeton accélération, donc non. Sachant que... Alors, tout dépend. Ouais, dans tous les cas, je vais la récupérer, donc c'est mort. Ça sert à rien. Donc, il revient dans ma main et je vais utiliser une ressource et agent Coulson pour que l'aile rouge revienne de nouveau en jeu. Il rentre en jeu avec une carte tenace. Hop là. Je vais ensuite, je vais redresser toutes mes cartes. Avant de faire ça, je vais quand même désorienter Pyro dans le doute. Et maintenant, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 1, 2, 3, 4. Celle-ci, je la récupère. Un, 2, 3, 4, 5. Face du méchant, donc là on va passer à 3. Donc je remélange le tout, j'aurais dû le mélanger tout à l'heure. Donc il va m'attaquer, je défends avec Wiccan. Il va m'attaquer à 1 plus 1, 2.
Ensuite, je défausse les 2 cartes du dessus de mon deck. 1 et 2. Oh là là, 3 dégâts. Quand ça me gonflait, Pyro. Il y a un dégât que je vais mettre à Pyro et je vais en subir 2. 6. Attends, c'était 3 dégâts indirects. Bah non, je suis bête. Les 3 dégâts indirects, je vais les infliger à l'aile rouge. Ah bah non, parce il peut avoir que 2 dégâts. Donc pour rappel, les dégâts indirects, on ne peut pas en infliger plus que les points de vie restants. Donc je vais infliger 2 dégâts indirects à l'aile rouge et il y en a un qui va aller vers moi, mais je vais utiliser mon micro-tissu de vibranium pour le diriger vers Pyro. Je ne sais plus si je l'ai fait, donc dans le doute, je vais dire que je l'ai fait. Ensuite, 2 cartes rencontres. La première, on a vu que c'était plan machiavélique. Donc ça va défausser jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe. Hop là. Et ensuite, la deuxième. Pyro s'active contre moi. Donc je vais encaisser. Il va m'attaquer à 1 plus 2, 3. Donc je passe à 4. Et ensuite, je vais subir. Oh là là, encore 3. Ah, il me fait mal là. Nouvelle phase de joueur, sachant que je suis désorienté. Donc là, on va faire comme ça. Oh, ça c'est bien ça. Le souci, c'est que... ouais. Aile rouge dit incliner, donc c'est ce que je vais faire. Je vais incliner pour retirer 3 menaces ici. Donc il en reste une. Il revient dans ma main. Je vais utiliser un jeton ici et mon Queen Porter pour jouer de nouveau l'aile rouge. Alors, avant de faire ça, pardon, parce que je regarde mes cartes. Je vais contrer afin de m'enlever ma carte d'état sonné. Je vais utiliser une ressource et 2 ici pour jouer ma ligne de grappin. Je vais jouer une et 2 ressources pour jouer l'aile rouge. Une fois qu'il entre en jeu, ce qu'il peut faire, c'est je vais utiliser mon action vue perçante. Pourquoi? Pour justement ensuite défausser cette carte-là. En gros, ligne de grappin, ça dit après avoir résolu votre capacité vue perçante, ce que je viens de faire, défausser la ligne de grappin pour chaque icône dans le champ de boost de la carte défaussée. Il y en a 3. Je peux soit redresser un personnage que je contrôle ou sonner un ennemi. Donc je vais me redresser. Je vais sonner un ennemi. Donc je vais sonner Rhino. Là, je vais pouvoir. Voilà. Je vais retirer la dernière menace ici, ce qui va me permettre de récupérer un allié. Je vais aller récupérer Professeur X. Hop là. Ce qui va se passer, de toute façon, il est sonné désorienté. Sachant qu'elle rouge a subi un dégât consécutif. Donc je vais forcément me récupérer avalanche ici. Je regarde ce qu'il y a la manigance annexe que. Non, ouais. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser d'une manière ou d'une autre. Donc pour aller chercher une manigance annexe, je vais aller chercher. Tiens, bah, je vais prendre celle-ci au final. Placer 3 menaces sur cette manigance pour chaque personnage confrérie des mutants en jeu. Il n'y en a que 1. Je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Pour ces 3 cartes, je vais jouer Professeur X.
Donc Professeur X qui va aller retirer 3 menaces. La question c'est de savoir où est-ce que je les retire. Ah non, 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 non. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est pas du tout ce que je voulais faire, pardon. Pardon, pardon. Ce que je voulais faire, c'était changer de forme. Ensuite, utiliser ma soupe populaire pour réduire de 2 le coût du prochain allié. En même temps, je me soigne. Donc, je passe à 4 pour jouer Professeur X. Donc, on va faire ça pour jouer Professeur X. Donc, ma réduction de 2 plus ma troisième carte. Professeur X qui rentre avec Tenace, mais il va contrer ici. Je vais plutôt contrer là. Ici, il y a 3 menaces. Donc, il avait sa Tenace, du coup, il ne subit pas de dégâts consécutifs. Ah mince, mince, mince. Alors, attendez, attendez. Avant de faire ça, j'avais oublié, avant de faire tout ça, excusez-moi, j'avais oublié que j'avais ma carte d'attaque en main. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une ressource ici, plus cette ressource pour jouer oiseau de proie. Donc ça va me permettre d'infliger 6 dégâts. Donc il passe de 10 à 4. De 10 à 6. Je défausse la carte pour infliger 2 dégâts supplémentaires. Donc il passe à 4. Hop là. Vu que c'est une carte aérien, et bah du coup je peux utiliser ma vue perçante, ce que je vais faire. Hop là. Ah mais non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Parce qu'en fait, je voulais me soigner. Et non. Sachant que là, j'étais redressé. Du coup, je peux plus jouer Professeur X. Ah, tant pis. Fallait que je fasse attention. Bah, ce que je vais faire, je vais contrer à... Ah là là, j'ai très mal joué. Je vais contrer à 2 plus 1, 3, ici. Sachant que ouais, elle rouge, il avait utilisé son action. Ah bon sang, j'ai trop mal joué. Donc là, j'étais toujours à 1. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En plus, il va rentrer avec Tenace. Dans tous les cas, je suis obligé de changer de forme. Parce qu'il faut que je me soigne. Je vais garder Professeur X. Je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir. Ah non, j'ai Quake en dessous. J'avais Quake en dessous. Ah bah j'avais Quake en... Oh là, décidément, excusez-moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme. Ah mais non, mais ça change rien parce qu'il est incliné de toute façon. Bon, ça change rien. C'est pas grave. Je vais garder ces 2 cartes. Je vais me redresser et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Nouvelle phase de joueur. On passe à 3. Excusez-moi pour ce tour un peu confus. Je me suis clairement mêlé les pinceaux. Il est censé manigancer mais il est désorienté. Donc je récupère cette carte-là. Ce qui fait que je vais aller chercher... je vais aller chercher du coup Avalanche qui doit être quelque part là-dedans. Ici. Il rentre avec une carte Tenace en plus de ça. Et il va incliner aile rouge pour lui infliger un dégât. Parce qu'une fois révélé, ça dit incliner un personnage que vous contrôlez et infligez-lui un dégât. Et il a Tenace. Maintenant, nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ma soupe populaire, donc ce que j'ai fait tout à l'heure, pour réduire de 2, me soigner. Ensuite, je vais jouer
cette double ressource pour jouer Quake. Je vais utiliser donc ma réduction. Ah non, attendez. Le prochain allié que je joue, donc il y a -2, 3 et 4 ressources pour jouer Nick Fury, ce qui va me permettre de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais changer de forme, sachant que je suis toujours sonné, et ça m'embête. Je vais... Ouais, je vais désorienter de nouveau Pyro. Avant de faire ça, pardon, avant de désorienter Pyro, etc., il faut que je défausse une de mes cartes en main. Je vais défausser Misty pour aller récupérer mon petit oiseau. Maintenant, je change de forme. Pour 2 ressources, je vais jouer Quake. Quake et Nick Fury vont aller déjouer cette manigance. Donc chacun subit ses dégâts consécutifs. Hop là. Et hop là. Je vais jouer 2 ressources pour jouer oiseau de proie. Donc je ne peux pas attaquer parce que je suis sonné, mais au moins ça me défausse la carte sonnée. Vu que j'ai joué une carte aérien, et bah pour le coup, je vais pouvoir défausser la carte du dessus. Hop là. Je vais jouer Manuel de Faucon et Professeur X pour jouer mon aile rouge. Sachant qu'ils avaient leur carte tenace, donc du coup ils ne subissent pas leurs dégâts consécutifs. Vu que j'ai joué une carte aérien, je peux défausser grâce à vue perçante. Ok. L'aile rouge, tiens, vu qu'il avait une tenace, mais il va attaquer Avalanche afin d'enlever la carte tenace. Je vais utiliser... je peux utiliser de fusil sonique en vrai, parce qu'il lui reste plus beaucoup de dégâts. Donc mon tour est terminé, je vais redresser toutes mes cartes. Et... comment j'avais sonné d'ailleurs? Putain, je me souviens plus. Comment je l'ai sonné? Avec un dans la tête tout à l'heure, non? Ah non, c'était avec, oui, c'était avec la ligne de grappin, pardon. Je vais redresser toutes mes cartes, hop là, et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on passe à 5. Il faut que je fasse attention parce que si je perds celle-là, c'est perdu. Il est sonné. Avalanche, il va m'attaquer. Je vais défendre à Nick Fury. Il est vaincu. Et ensuite, carte rencontre qui rentre en jeu avec 3. Hop là. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais... faut absolument que j'arrive à vaincre Avalanche. La question, c'est de savoir comment. Avec cette double ressource, je vais vue panoramique. Donc retirer 3 menaces d'une manigance. Vous pouvez défausser la carte du dessus du deck rencontre pour retirer une menace supplémentaire. Je vais le faire. Quoique je ne vais pas le faire, pardon. Donc là, je vais subir 2 dégâts. Donc je passe de 4 à 2 à cause de l'effet une fois déjoué. Vu que j'ai joué une carte aérien, je vais pouvoir défausser la carte du dessus. Hop là. Donc ça c'est fait. Je vais ensuite jouer avec le faucon. Je vais attaquer à 2 plus 1, 3,
4-5. Donc, grâce à connaissance du terrain, je peux défausser. J'inflige 5 dégâts, ce qui fait que là, il est vaincu. Je peux retirer une menace. On passe de 5 à 4. Hop là. Je vais ensuite jouer... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais utiliser cette ressource pour jouer évacuation aérienne. Là, c'est un peu compliqué, mais est-ce que je m'en sors vraiment? Parce que là, pour le coup... Allez, ouais, ce que je vais faire, je vais changer de forme. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de forme. Je vais contrer à 1 ici avec Quake. Quoique, non, pas forcément, non. On va faire comme ça. Je vais m'arrêter là. Ah, attendez. Ah là là. Ah non, il m'en reste plus que 5. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas jouer. Je n'ai pas fait attention. Dans tous les cas, je change de forme, mais je vais pas jouer mon évacuation aérienne. Et je vais, pour le coup, maintenant piocher 3 cartes. Parce que mon tour est terminé, donc je vais redresser toutes mes cartes. Et j'en piocher 3. Donc 1, 2 et 3. Là, je joue avec le feu. Pourquoi? Parce que là, on passe de 4 à 6 sur 7. Ah, pardon, j'avais oublié de... Je voulais le désorienter tout à l'heure. Donc là, je le désoriente. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Et ensuite, carte rencontre, je récupère celle-là. Je subis 2 dégâts indirects. Je vais en mettre un à chacun de mes alliés. Hop là. Maintenant, nouvelle phase de joueur. Donc, je vais d'abord utiliser soupe populaire pour me soigner. Donc, je passe à 5. Donc, comme ça, le prochain allié que je joue, ça va être réduit de 2. Donc, je vais utiliser cette troisième ressource pour jouer Agent Coulson, qui dit, une fois qu'il entre en jeu, je peux chercher une carte préparation dans la pile de défausse. Donc, je récupère celle-ci. Hop là, ça c'est tout pourri. Agent Coulson qui rentre une carte tenace, mais il va contrer à 2, il perd sa carte tenace. Bah, c'est pas grave, j'ai joué Queen Porter plus ma dernière nuée de faucon. Donc là, il restait une ressource ici. Donc c'était redressé. Ma nuée de faucon pour le coup et mon Queen Porter pour jouer vue panoramique, ce qui me permet de retirer 3 menaces. Donc on passe de 4 à 1. Je peux retirer la carte du dessus du... Alors avant de faire ça, pardon, avant de faire tout ça, je vais m'attribuer ça, cette carte en tant que carte rencontre. Voilà. Je vais désorienter le méchant. Donc je sais que c'est une avancée. Et là maintenant, savoir est-ce que je défausse la carte vu qu'avalanche, non. Je vais le laisser. Je vais jouer toujours plus haut pour jouer ma préparation. J'aurais pas dû le désorienter, c'est pas grave. Je vais utiliser
Sachant que j'ai déjà changé de forme. Donc du coup, si je fais ça, je vais pas pouvoir changer de forme. Je vais utiliser... Non, qu'est-ce que je vais faire? Bah tant pis. Je vais utiliser l'aile rouge pour infliger 2 dégâts à Pyro. J'ai mal joué, mais c'est pas grave. Donc il passe à 2. Aile rouge revient dans ma main. Quake va attaquer. Alors, avant que Quake attaque, je vais utiliser ces 2 cartes pour jouer l'aile rouge, qui rentre en jeu avec une carte tenace. Quake va attaquer à 2 Pyro. Donc Pyro, premier stade, est vaincu. Donc là, on passe au crapaud, qui n'est pas désorienté, qui a tenace. Et je m'attribue une carte rencontre, à cause de l'effet ici. Mais avant qu'elle subisse son dégât consécutif, ce que je vais faire... Ah bah non. Non, non, je suis dans la mouise. Donc elle subit son dégât consécutif, donc elle est vaincue. Hop là. Elle rouge, lui, il était rentré avec une carte tenace tout à l'heure. J'ai les 2 pires. Là. Je vais utiliser mon deuxième fusil sonique pour désorienter le crapaud, parce que comme un imbécile, je me suis attribué... une avancée. Donc là, après que l'attaqué ait blessé un personnage. Ah bah ça tombe bien, à la limite. Là, c'est pas trop grave. Ah mais je vais m'attribuer une 3e carte rencontre. L'horreur. J'ai très mal joué. Tant pis, je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher donc 1. Donc je m'attribue une carte rencontre, mais que je ne vais pas me donner. Parce que ça suffit là. 1. Deux, 3, 4 et 5. Donc là, on passe à 3. Il a combien de points de vie d'ailleurs? Il en a 16. Donc là, c'est la carte de boost. Donc ce que je vais faire... Donc je suis redressé. En vrai, je vais utiliser toujours plus haut. Comme ça, je vais voir les 2 cartes. Que je vais échanger en vrai. Donc je vais faire comme ça. Alors, ah non, bah non. Bah non, parce que je vais subir un dégât, je vais être obligé de défausser une carte au hasard dans ma main. Sachant qu'il va défendre à... Je défends à 4... Ah bah non, non, c'est bon, je vais échanger. Bien ce que je dis. Je vais échanger, comme ça, je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc je défends à 2. 2 plus 1, 3. Ouais, 2 plus 1, 3, 4. Donc il m'attaque à 2 plus 3, 5, mais il y a un de ses dégâts que je vais rediriger vers lui pour lui enlever la carte tenace. Donc je ne subis pas de dégâts, donc je ne défausse pas de carte. Et ensuite, donc les 3 cartes rencontres. La première, il manigance, mais il est désorienté. La deuxième, du coup, 3 menaces, parce que une par confrérie des mutants. Et enfin, le dernier, le colosse. Et le colosse que je vais aller chercher. Où le colosse? Il est là. Et hop là.
Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une ressource et alors non, je vais utiliser ces deux ressources pour jouer vue panoramique. Donc ici, ça s'en va. Je vais m'attribuer cette carte parce qu'en vrai, tous les sbires alliés gagnent ténacité, c'est le même effet. Donc du coup, je me l'attribue comme ça, je me donne un jeton ici. Donc là, je vais regarder la carte du dessus du deck. Donc c'est 0. Donc il attaquera juste à 2. Agent Coulson va contrer à 2. Donc on passe de 3 à 1. Je vais jouer ces 3 ressources pour jouer fusil sonique. Et je vais désorienter dans la foulée le crapaud. Donc là, c'est une partie qui est assez longue. Je vais juste regarder, je suis à combien. On est à 1h07. Donc, l'agent Coulson va subir son dégât consécutif. Et je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais piocher 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Phase de méchant. On passe à 3. Il va attaquer donc à 2 plus. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que je défends? Il attaque juste à 2. Mais je veux savoir, est-ce que... Ah là là. Bon, allez, non, je vais défendre avec Agent Coulson. Donc, il va attaquer à 2 plus 0. Donc, du coup, là, maintenant, je vais utiliser préparation pour changer de forme. L'agent Coulson ne subit pas de dégâts. Comme ça, je passe sous forme d'alter ego. Je pourrais peut-être me soigner. Et ensuite, 2 cartes rencontres. La première, on l'a vu, c'est le même effet que le terrain de basket. Et le deuxième, le colosse. Mais le colosse, il est déjà en jeu ici, donc il va s'activer. Donc, on passe à 4. Nouvelle phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma soupe populaire. Pareil, on va passer à 8. Comme ça, Misty Knight, elle coûte 2 de moins. Avec mon autre ressource, je vais jouer Manuée de Faucon. Je vais changer de forme. Hop là. Misty Knight va contrer. Alors, elle rentre avec une carte tenace, pardon. Elle va contrer à 2 plus 2, 4 ici. Elle subit son dégât consécutif. Enfin, non, du coup, on enlève la carte tenace. Donc là, c'est quoi comme carte? C'est 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'action d'aile rouge. Ouais. Je vais utiliser l'action d'aile rouge. Pourquoi faire? Pour infliger 2 dégâts au crapaud. Pas au crapaud, au colosse. Donc là, on a une deuxième icône d'accélération. Hop là. Donc du coup, il revient dans ma main.
Je vais utiliser une ressource et mon Queen Porter pour de nouveau jouer, pour rejouer L rouge qui rentre avec une carte d'état tenace, ce qui va me permettre de pouvoir défausser la carte du dessus du deck. Donc 2. Je vais de nouveau utiliser une ressource. Alors, avant de faire ça, je réutilise l'action d'aile rouge pour infliger de nouveau 2 dégâts au colosse, parce que je défausse la carte, il y a 2 icônes. Hop là. Et je vais utiliser une, et là ma dernière ressource, pour jouer de nouveau aile rouge. Et ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Donc je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de joueur. Donc cette fois-ci, on passe à 3. Il va m'attaquer, on a vu, à 2 plus 1, 3. Donc en vrai, ce que je vais faire, je vais défendre. Donc il m'attaque à 2 plus 1, 3. Et si le méchant est avalanche, c'est pas avalanche. Donc je défends à 3. Donc je subis pas de dégâts. Le colosse va m'attaquer, mais je vais utiliser le micro-tissu pour rediriger un de ses dégâts vers lui. Et ensuite, carte rencontre. Inamovible, donc il va m'attaquer de nouveau. Et là, cette fois-ci, je vais subir un dégât. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que Misty Knight, elle va contrer ici. Et elle va subir son dégât consécutif. Donc là, on est à 5. Hop là. Sachant que là, j'ai pas vu la carte du dessus. Je vais m'attribuer cette carte parce qu'Avalanche, il pourra pas rentrer. Comme ça, j'ai 2 jetons. Hop là. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer d'une manière ou d'une autre. Donc ça va me permettre d'aller chercher une manigance annexe. Et je sais exactement laquelle je veux, celle-ci, parce qu'elle n'a que 2. Hop là. Paf. Je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2, 3. C'est parfait. Pourquoi c'est parfait? Parce que là, il y a 2 menaces. Avec mon Queen Porter, je vais jouer dégager la zone, ce qui fait que je vais pouvoir retirer 2 menaces. Et dégager la zone dit retirer 2 menaces. Et si j'ai retiré les dernières menaces, je peux piocher une carte. Pour 2 et 3... qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Agent Coulson, il va attaquer à 2. Donc je vais mettre Avalanche ici. Hop là. Il subit son deuxième dégât consécutif. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer mon autre fusil sonique qui rentrera en jeu avec 2. Je vais jouer 7 doubles ressources pour jouer oiseau de proie. Oiseau de proie qui dit infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc j'ai infligé 4 dégâts au crapaud. Il passe à 12. Et je peux défausser la carte du dessus. Donc ce que je vais faire. Hop là. Donc là ce sera Pyro. Pyro il est là aussi. Aile rouge, je vais utiliser son action. Donc je vais infliger 2 dégâts. Il revient dans ma main. Donc ça je vais laisser ça là. Hop là. Je vais utiliser une nuée. Donc on passe de 3 à 2. Plus Quake pour jouer de nouveau l'aile rouge.
Je vais utiliser son action. Donc je ne vais pas utiliser vue perçante, mais je vais utiliser son action afin d'infliger 2 dégâts au crapaud. Donc du coup, il revient dans ma main. Je vais refaire la même chose. Hop là. Donc en utilisant une ressource et vue panoramique. Il rentre avec tenace. Et là, ce que je vais faire, je vais l'utiliser en tant que... Sachant qu'il va attaquer à 4. Ouais. Ce que je vais faire, je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on passe à 3. Il va m'attaquer, je vais défendre avec aile rouge. Donc il va attaquer à 2. Non, même pas. Pardon, je vais défendre. Donc il va m'attaquer à 2 plus 2, 4. Mais il y a un des dégâts que je vais rediriger vers le crapaud. Donc j'ai défendu à 3. Je subis pas de dégâts, je défausse pas de cartes. Ensuite, 2 cartes rencontres. La première, glissement de terrain, avalanche active contre vous. S'il n'est pas en jeu, cherchez le sbire avalanche dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Ça tombe bien, il est dans le raft, donc il ne se passe rien. Deuxième carte, donc il manigance, mais comme il est désorienté, il ne se passe rien. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, je vais jouer, une ressource et 2. Non, ce que je vais faire, c'est comme d'hab, je vais utiliser ma ressource et ma dernière nuée de faucon ici pour infliger 2 dégâts au crapaud. Donc il revient dans ma main. Je vais utiliser ces 2 ressources pour jouer l'aile rouge. Donc l'aile rouge, vu que c'est une carte terrien, je peux défausser la carte du dessus pour révéler la carte du dessus du deck. Misty Knight va contrer à 1, 2, 3. Elle subit son deuxième dégât consécutif. Avec ces 2 ressources, je vais jouer Oiseau de proie qui dit, infliger 4 dégâts à un ennemi. Vous pouvez défausser la carte du dessus du deck pour infliger un dégât supplémentaire. Ce que je vais faire, donc 4 plus 1, 5. Donc le crapaud est vaincu. Donc là, on passe à avalanche avec 18 points de vie. Carte rencontre que je ne vais pas m'attribuer parce que je ne sais pas. Ah, vu que je l'ai vaincu, vu que j'ai défaussé, on peut voir, voilà. Ouais, donc je peux la voir dans tous les cas. Et vu que c'était à carte rencontre, je me l'attribue pas. Ouais, je me l'attribue pas, pardon, donc c'est bon. Là, j'ai pas fait d'erreur. En fait, j'ai vaincu le crapaud. Et là, ça met, après que le méchant a été vaincu, sinon attribuer une rencontre, face cachée, mais dans tous les cas, je ne me laisserai pas attribuer. Tenace. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je vais désorienter avalanche. Hop là. Donc là, je vois ce que c'est. Dans tous les cas, je ne me la suis pas attribuée. Ça vaut pas le coup que j'utilise. Donc ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. Ouais, je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais en piocher jusqu'à en avoir 1, 2, 3. Je suis censé me l'attribuer, mais je défausse. Du coup, je ne me l'attribue pas. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Phase de joueur, on passe à 3. Il va m'attaquer, je défends avec... je vais défendre avec Agent Coulson. Donc il va attaquer à 4 plus beaucoup. Et ensuite, ça dit, après qu'Avalanche vous a attaqué, inclinez un allié que je contrôle. Donc j'incline Misty Knight. Et ensuite, carte rencontre.
Donc, bienvenue à Cauchemarland, entrave 1, et je subis 2 dégâts après avoir déjoué la manigance. Nouvelle phase de joueur. Donc ça, c'est pas trop mal. Est-ce qu'il me reste des manigances ou pas? Ouais, donc ce que je vais faire, je vais utiliser d'une manière ou d'une autre pour aller chercher... Non, 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 non. Je vais pas faire ça pour le moment. Pour le moment, ce que je vais faire, je vais juste attaquer pour lui enlever son tenace. Je vais utiliser une ressource et une autre ici. Alors attendez, non. Je vais, pardon, utiliser aile rouge pour défausser cette carte afin d'infliger 3 dégâts à avalanche. Donc là, il revient dans ma main. Tiens, bah, ça tombe bien, je vais utiliser d'une manière ou d'une autre pour récupérer cette manigance. Et je vais pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais jouer une ressource et une autre pour jouer aile rouge. Donc on va faire ça. Donc, qui rentre en jeu avec tenace. Je vais jouer 2, 3 et 4 ressources pour jouer Nick Fury afin de piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc là, il y a 4 menaces. Nick Fury va contrer à 2 ici. On passe de 4 à 2. Je vais utiliser toujours plus haut pour jouer dégager la zone afin de me débarrasser de cette manigance. Vu que c'était les dernières menaces, je peux piocher une carte. Je vais maintenant jouer, sachant qu'il est rentré avec une carte tenace, donc du coup il ne subit pas de dégâts consécutifs. Et là par contre il faut que je retire ici. Je n'ai pas forcément très bien joué. Ah, vu que j'ai déjoué cette manigance, je peux aller récupérer un allié. Donc je vais récupérer Professeur X. Et en vrai ce que je vais faire, je vais jouer 1, 2, 3 Professeur X ici. Donc je défausse Nick Fury. Comme ça, il rentre en jeu avec tenace. Je vais retirer 3 menaces ici. Et je dois subir 2 dégâts. Donc je passe à 5. Je vais garder oiseau de proie en main. Et ce que je vais faire, là, je vais m'arrêter là. Je vais redresser toutes mes cartes. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Nouvelle phase de joueur. Donc là, on passe à 6. Il va m'attaquer avec cette icône de boost. Mais ce que je vais faire, je vais utiliser toujours plus haut pour regarder les icônes ici. Ce que je vais faire, je vais garder cette carte. Ouais, je vais garder cette carte. Et donc ça dit, ouais, je le redis, hein, pardon. Toujours plus haut, je regarde la carte. Quand une carte de boost face cachée a été donnée à un ennemi attaquant, regardez, c'était celle-ci. Regardez cette carte et la carte du dessus d'écran compte. Vous pouvez changer ces deux cartes. Piocher une carte pour chaque icône imprimée dans le champ de boost de la carte de boost actuelle. Donc celle-ci. Je n'ai pas échangé. Donc là, je pioche 2 cartes, 1 et 2. Je vais défendre à 3 plus 1, 4. Donc il va m'attaquer à 4 plus 1, 5. Donc il m'attaque à 4 plus 1, 5. Je défends à 4, mais je vais utiliser mon micro tissu de vibranium pour lui infliger le dégât. Comme ça, je ne subis pas de dégâts. Oui, c'est ça.
Et ensuite, carte rencontre, je défausse jusqu'à ce qu'il y ait des manigances annexes, une manigance annexe en jeu. Donc là, je pense pas avoir bien joué, je pense que là, la partie est perdue. Hop là. Nouvelle phase de joueur, pardon. Donc ce que je vais faire, j'aurais peut-être pas dû faire ça en fait. Bon, c'est pas grave. Donc professeur X, pardon, sort de la partie. Hop là. Pour une ressource, je vais jouer mon évacuation aérienne. Ce qui va se passer, c'est que Misty Knight va contrer à 4 ici. Sauf que je vais utiliser ma préparation pour qu'elle ne subisse pas ses dégâts. Donc évacuation aérienne qui dit quand un autre personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, ce qui est le cas, le dégât consécutif, je défausse cette carte, je préviens tous ces dégâts et je passe sous forme d'alter ego. Je vais échanger d'une manière ou d'une autre avec Manuet de Faucon, qui était ici, que je vais jouer avec ma double ressource. Je vais utiliser l'aile rouge, son action pour défausser 3 menaces. Donc il revient dans ma main. Et je vais utiliser ces 2 ressources pour qu'il puisse revenir en jeu, donc avec sa carte tenace. Je vais de nouveau changer de forme afin de voir la carte du dessus du deck. Donc 2. Ce que je vais faire, je vais de nouveau utiliser l'action d'aile rouge pour je vais retirer des menaces ici. Donc on passe de 3 à 1, il revient dans ma main. Hop là. Je vais utiliser oiseau de proie et une autre pour le refaire de nouveau revenir dans ma main. Donc la carte tenace. Ce que je vais faire, c'est qu'il m'aurait fallu un autre allié en vrai. Donc là, il va m'attaquer à 4 plus 2, 6. Bon, tant pis, je vais rester comme ça, je vais redresser toutes mes cartes. Vu que je l'ai joué, pardon, vu que je l'ai joué, je peux défausser grâce à vue perçante. Ouais, mais non, ça vaut pas le coup, je vais pas vider. Allez hop, il faut que je me presse de toute façon. Donc je vais m'arrêter là, je vais redresser toutes mes cartes et je vais en piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on passe à 4. Il va attaquer, je vais défendre, hein, de toute façon, il va m'attaquer à 4 plus 2, 6. Je défends à 3, il y a un dégât. Donc je défends à 3, donc il m'inflige 3 dégâts. Et sur les 3, il y en a un que je vais remettre sur avalanche grâce à mon tissu. J'en subis 2. Une fois qu'il est attaqué, je peux incliner un allié. Et ensuite, carte rencontre. Et là, ça dit inclinez votre identité. Donc la confrérie sans pitié. Pour chaque ennemi indiqué ci-dessous qui est en jeu, si avalanche est en jeu, ce qui est le cas, vous êtes sonné. Donc du coup, j'étais déjà... non, vous inclinez votre identité, mais j'étais déjà incliné, donc c'est bon. Donc nouvelle phase de joueur. Donc je vais jouer une et 2 ressources pour jouer Wiccan. Wiccan, quand il entre en jeu, je vais pouvoir retirer une menace et retirer la carte du dessus du deck. Donc il y a 2 icônes pour infliger 2 dégâts à avalanche. Il subit son dégât consécutif, mais il avait une carte d'état tenace grâce aux 2 manigances annexes environnement. Je vais utiliser l'action d'aile rouge pour infliger 3 dégâts à avalanche. Donc il passe à 8. Il revient dans ma main. Donc, je vois la carte du dessus du deck. Donc je vais laisser ça là.
ce que je vais faire, c'est que je vais retirer, je vais jouer avec cette double ressource vue panoramique, ce qui permet de retirer 3 menaces. Comme ça, c'est fait. Je vais jouer une ressource et une autre ici pour jouer l'aile rouge, sachant qu'il me reste combien de cartes? 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc ce que je vais faire, je peux infliger 3 dégâts à 3 et 3, 6. Bah non, bah c'est gagné. Pourquoi c'est gagné? Parce que là, je vais utiliser mon fusil sonique pour désorienter un ennemi, mais s'il était déjà désorienté, je peux infliger 3 dégâts à la place. Donc j'inflige 3 dégâts. Il passe à 5. Je vais utiliser mon autre fusil sonique pour faire le même effet. Donc il passe de 5 à 2. Et enfin, aile rouge, je vais utiliser sa dernière action qui est de défausser la carte du dessus du deck et infliger 2 dégâts avalanche. Et la partie est gagnée. Ouf, c'était une partie qui était assez longue. Je vais juste regarder l'heure. Ouais, 1h30. Donc c'était un scénario qui était très compliqué à jouer, je trouve, mais que j'ai beaucoup aimé. En plus, j'ai littéralement eu les pires dans mon cas de figure. Pyro qui inflige beaucoup de dégâts, le crapaud qui lui permet de défausser des cartes, et Avalanche qui est compliqué parce qu'il faut incliner un allié, donc aile rouge, il faut forcément au moins 2 autres alliés. Donc voilà, c'est une partie que j'ai vraiment aimé. Donc je vais regarder si j'ai fait des erreurs, je pense que j'ai dû en faire. Il y a certains moments où j'ai vraiment mal joué, j'ai pas réfléchi à ce que je faisais. Après, il y a beaucoup de choses à penser, donc voilà, bah, dites-moi ce que vous avez pensé de cette partie. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.